Bonjour, bienvenue. Un petit message sentimental aujourd'hui pour tout le monde. Qui ça parlera? Ça ne peut pas vous parler tout le temps. Vous comprenez qu'on est nombreux et que c'est pas possible. Il y a peut-être une carte, quelque chose qui va faire une différence chez vous aujourd'hui et j'espère bien. C'est pour ça que je fais mes tirages. Pour pouvoir vous donner des clés, des pistes et des réflexions. Voilà. Voilà. Après, si vous voulez une guidance qui est personnelle pour vous, où je me pose 1 heure, alors ce ne sera pas en visio, ça sera moi toute seule. Ici, je me pose avec mes cartes, mes livres, mes pierres, et je traite votre domaine et je vous renvoie tout sous forme de vocaux et de photos. Je mettrai mon lien en dessous, ou alors vous le trouvez sur ma page dans À propos sur YouTube, je crois. Quelque chose comme ça. On y va? Message sentimental. Je vais vous montrer ma dernière pierre que j'ai trouvée. Je la trouve belle. Elle est un peu bleue et elle est un peu noire. Je l'aime bien. Vous voyez, c'est déjà un premier message pour vous. Enlever les énergies négatives qui peuvent rester coincées ici. Message sentimental, c'est parti. De quoi on nous parle aujourd'hui? J'ai un peu peur, parce que depuis ce matin, les cartes sautent n'importe comment. L'oracle Queen va nous donner une tendance, une température. Première température. Message sentimental pour vous ici et maintenant. C'est parti. On a 2 cartes. On a quelqu'un qui est en pleine traversée, qui retrouve son chemin. Elle a trouvé la lumière, mais elle semble encore se tourner. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut trouver derrière? Elle a encore besoin d'informations pour avancer. Jolie, jolie carte. Qu'est-ce qui vous embête? Pourquoi vous n'avancez pas tout droit vers la lumière? Qu'est-ce qui fait que vous vous retournez encore? Allez, le lifestyle. On compte sur toi. J'ai des tops de cheveux, mais je ne sais pas comment vous faites, vous, quand vous avez les cheveux un petit peu ni longs, ni courts, qui vous embêtent comme ça, là. Quand je suis chez moi, je mets une casquette. Je ne vais rien voir si c'est le cas. Alors, pourquoi vous continuez à vous retourner au lieu d'avancer, alors que vous savez que le chemin, il est vers la lumière, là-bas? Qu'est-ce qui vous fait peur? Peut-être que vous avez peur que la lumière s'éteigne, que le soleil se couche et de retourner dans votre nuit noire. C'est possible. C'est très sérieux ce que je raconte. Pourquoi vous n'avancez pas? Une seule carte, s'il vous plaît. J'ai vu, je les ai pas prises parce qu'il y en avait beaucoup, mais les 2 extrémités, c'était la fin d'une union. Donc un deuil qui n'est pas fait ou un deuil à faire ou une union récente ou qui n'est pas encore digérée avec ce chakra de la gorge dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous permet encore pas d'avancer peut-être. On va voir. Allez, pourquoi vous n'avancez pas? Parce qu'il y a quelque chose qui est venu vous trancher. Là, c'est un peu le visage, mais quelque chose qui est venu vous faire mal. Peut-être trancher le cœur. Et du coup, on a de la rancœur, de l'amertume, du ressentiment, peut-être de la colère avec tout ce rouge, des regrets. Vous n'avancez pas parce que vous regrettez une situation qui est terminée et pour laquelle vous n'avez pas encore fait le deuil et ça fait encore mal. Jusque-là, on est tous dedans. Ça concerne tout le monde. Ok. Est-ce qu'on peut me donner des indications sur ce qu'on regrette?
soit des signes, soit quelque chose qui va pouvoir nous aiguiller. Je vais essayer. Qu'est-ce que vous regrettez? Quelqu'un qui vous obsède, qui vous obsédez. Je pense que s'il y a encore des regrets aujourd'hui, que c'est vous vous retournez, c'est que cette personne est encore dans votre tête, dans votre cœur. Dans votre cœur, c'est ok. Les personnes qu'on aime, on les garde à vie. Mais dans la tête, c'est plus pénible, puisqu'elle ça prend de la place. Et on a besoin de toute la place pour avoir les idées claires. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose sur ce regret? Il est bien ce message. Bon, on a 2 signes, c'est intéressant. Un cancer ou un gémeau, ça pourra vous parler. Voilà. Ou quelqu'un qui habite dans le Rhône. Là, je peux rien faire. C'est une indication. Qu'est-ce qu'on peut me dire de cette relation que vous regrettez? Je prends le yin-yang cette fois. Une dernière, s'il vous plaît. Une troisième. Après, je vous les montre. Je vais prendre celle-là. Ok, c'est beau. C'est très beau et c'est très d'actualité. Une relation, une situation passée dont vous n'arrivez pas à vous libérer l'esprit. Ça vous laisse encore dans la confusion. Vous êtes dans l'illusion. Vous tenez ce lien, cette situation, cette relation qui est terminée. C'est pas pour autant qu'elle ne se représentera pas dans votre vie, mais plus dans les mêmes conditions. Et vous êtes poussé par vos guides. Vous êtes assisté, vous savez. On vous dit, vas-y, on est à côté de toi. Arrête de te retourner. Parce que tu as quelque chose de plus important à faire que de te retourner. C'est d'aller chercher ton féminin sacré. Et ça, c'est c'est magnifique. Ok. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on vous conseille justement pour aller le chercher, ce féminin sacré? Qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler? Ouais, je vais prendre là, l'oracle de l'instant présent. Évidemment, douceur, amour, bienveillance, vous prendre dans les bras, vous réconforter, vous rassurer, vous apaiser, accueillir vos émotions. Tout ça, ça fait partie de ces énergies yin, de se connecter à vous, à la nature, au monde, aux énergies. Lâchez le monde de la matière, lâchez votre télé, votre téléphone. Vacances, week-end, amis, pas relou. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? Allez. J'adore. Je vous ai dit, hein, les guides étaient très joueurs ce matin. Il n'y a pas d'autres conseils. Vous allez devoir retrouver votre place de féminin sacré. Alors, si vous ne savez pas trop comment faire, vous trouvez quelqu'un qui peut vous aider. Il y a des thérapies partout, des thérapeutes. Et sinon, vous regardez sur Internet, féminin sacré, qu'est-ce que c'est? Comment je peux aller chercher mon yin? Qu'est-ce que je dois travailler pour ça? Si je suis dans le contrôle, yang, contrôlant, fort, je travaille les énergies de l'instant présent, avec douceur, bienveillance et l'ouverture de tous mes sens. Ça, c'est déjà un exercice. Et vous faites pareil pour tout. Ok, c'est chouette, c'est chouette. Oui.
quelle est la prochaine étape de... Comment allez-vous traverser ce deuil? Encore une fois, je ne parle pas de deuil d'une personne, je parle de deuil d'une relation. Concernant les liens d'âme, on est dans l'obligation de faire le deuil d'une relation puisqu'elle n'existe plus. L'énergie de cette relation n'est plus. Vous vous accrochez à du rien. Si ça doit revenir dans une vie, dans cette vie, ce sera dans une toute nouvelle énergie. La vôtre et celle de votre autre, qui va en créer une troisième. Prochaine étape, concernant cette période difficile que vous traversez. La fin, c'est tombé à l'envers, je vous la montre quand même. La fin des énergies négatives, on lâche prise sur ce qui nous fait mal et on s'accroche à ce qui nous fait du bien. Peut-être de la confiance, peut-être se rapprocher d'amis qui peuvent vous entendre, vous comprendre, vous écouter et vous faire du bien. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Joli. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. C'est la guérison. Ça y est, c'est le grand jour. Le jour de la guérison. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, je le souhaite à tout le monde. Guérir de cette dépendance affective, de cette addiction, si c'est une dépendance pour les autres. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour d'autres tirages. Au revoir.